Laissée pour compte, au profit de la photographie numérique dans les années 2000, la pratique de l'argentique n'a pourtant pas dit son dernier mot. Il est peut-être temps de retrouver les vieux appareils photo dans le grenier des grands-parents. Mais pourquoi cette pratique séduit-elle de nouveau à l'ère du tout numérique ? L'argentique s'est-il adapté aux nouvelles attentes environnementales ? Noriane fait partie de ces passionnés de la photo argentique. Elle possède un Minolta des années 80, mais aussi un Kodak des années 90. Ça, c'est des LR3, deux petites piles LR3. Okay. Et là, non. Non, c'est bon, il a marché. Moi, j'ai commencé l'argentique à peu près à l'âge de 12 ans. J'ai récupéré en fait l'ancien appareil photo de mon père. Et du coup, c'est comme ça aussi que ma passion pour la photo m'est venue. Là, actuellement, je suis en bachelor photographie. Je suis en 3e année en alternance dans une école à Paris qui est MJM Graphic Design. Et qu'est-ce qui vous a plu dans l'argentique quand votre père il vous l'a fait découvrir ? C'est vraiment l'effet de surprise qu'on a, que c'est quelque chose qu'on n'a pas avec le numérique. Le fait aussi de prendre le temps de réfléchir pour faire sa photo, puisque souvent les pellicules sont de 24 ou 36 poses. Il y a aussi cette petite surprise de la découverte du film quand on l'amène à développer et qu'on se rend compte de ce qu'on a pris en photo. Parce que des fois, avec le temps, on oublie ce qu'on a pris en photo. Et c'est assez intéressant de revoir ce qu'on a pris en photo. Il y a cette petite part de magie et de surprise. Donc voilà, donc ça c'est des films. Et pour pouvoir lire plus facilement nos films, en fait, au lieu de les prendre et de les regarder à la lumière en transparence, ce n'est pas pratique, on fait ce qu'on appelle des planches contact. Donc on pose les bandes de pellicules de films sur du papier photo à développer. On place une plaque de verre dessus, on éclaire et du coup on obtient ce petit rendu qui nous permet de voir à peu près en miniature. C'est un peu comme quand on va amener notre pellicule au laboratoire photo. L'appareil argentique fait valoir ses atouts, notamment en extérieur, grâce à son petit format et sa portabilité. Et comment vous procédez pour faire de la photo de rue à l'argentique ? Je me dis que je fais à peu près 1 à 2 photos du sujet. Quand c'est un sujet où je peux, par exemple, je suis devant une vitrine de laverie, je sais que la personne peut peut-être pas forcément me capter, donc je peux me permettre de faire 2 photos. Parce qu'il faut prendre en compte le temps aussi de rembobiner la péloche pour pouvoir faire la photo, et d'enclencher, et prendre aussi en compte le fait que des fois les réglages il faut pouvoir les bouger, alors qu'en numérique c'est avec des boutons, on les bouge comme ça, on fait tac tac tac, enfin pour moi c'est plus rapide, et puis la personne elle me voit pas, tant mieux, et puis je peux bombarder Une fois la pellicule terminée, rendez-vous dans un laboratoire pour la faire développer. René Lévesque est propriétaire de Fotcom depuis 34 ans et il a constaté dans sa boutique un regain de la demande de développement des pellicules. La reprise de l'argentique a commencé il y a à peu près 3 ans. On s'en est rendu compte lorsqu'on a reçu des clients qui demandaient des jetables. C'était surtout une espèce de mode qui était en place et qui était conditionnée par les réseaux sociaux. Comment on développe les pellicules ? Pour faire ça, il ne faut pas grand-chose. Il faut ça, ici, par exemple, avec ça, on peut faire sortir une image. Révélateur, bain d'arrêt, lavage, fixateur, séchage. Du coup, pour les produits, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Lesquels ? Les 3. Quand ils sont usagés, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a du sel d'argent et soit de l'azacide, soit de la base. Il est évident qu'on doit pouvoir les neutraliser. Si on peut les mettre, parce que ça sert quand même un certain temps. Là, on a, par exemple ici, on a la fiche qui nous permet de savoir combien on a fait de films et développé dans la cuve en ce moment. Ce qui permet de dire, bon, ben maintenant on va les changer dans pas longtemps. On va les changer dans encore 10 ou 15, il n'y a pas une grosse quantité. Mais nous, on ne les jette pas. On les garde, on les met dans la cave, dans des réserves qui sont ensuite emmenées
par des sociétés spécialisées. Sur les négatifs, ce dont on parlait tout à l'heure. Ah, alors les négatifs, ça c'est une excellente question aussi. On va revoir ça tout de suite. Je peux avoir le bac à droite, Emmanuel. Ouais, ça. Hop. Et il y a marqué quoi là? Développement, oui, transfert. Parce que le problème du développement, pas forcément jetable, mais du développement argentique. Le développement argentique produit des négatifs. On vient d'en parler. Ces négatifs sont abandonnés par l'auteur de la prise de vue. Pourtant, dedans, il y a une pochette, il y a un index et il y a les négatifs. Tout ça, c'est abandonné par méconnaissance du sujet. Mais aujourd'hui, le problème de l'argentique, c'est la gestion des déchets. Nous avons cherché à savoir à travers notre viseur comment les laboratoires gèrent cette question. Moi, je garde des travaux 5 ans et j'en peux plus, et après, je les jette, ouais. Ils sont révélés, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de métaux morts dedans, donc voilà. Ouais. C'est juste de la gélatine, donc il y a animal en plus. Je pense que vous pouvez les mettre ou dans une déchetterie ou quelque chose comme ça. Alors, on a effectivement une société qui nous recycle nos chimies. Par contre, on ne vend pas les chimies de particuliers. Si vous voulez recycler vos chimies, vous pouvez aller en déchetterie. Ils sont unanimes. La déchetterie est la destination finale pour les déchets argentiques. Des espaces sont réservés pour déposer les produits toxiques pour l'environnement, notamment le révélateur et le fixateur. Les négatifs présentent aussi un risque écologique, en cause les sels d'argent, qu'on retrouve également dans les radiographies médicales. Dans ce tri mobile ou comme dans toutes les déchetteries, un espace leur est dédié, une démarche qui s'inscrit pour le respect de l'environnement.